Everybody wants to be someone. Everybody needs to go somewhere. But we don't know where we are going. Les arbres ici sont ce qu'on appelle les maïdènes. Ce sont des arbres qui sont des propriétés des médicaments. Ça soigne certaines maladies et ça résiste aux intempéries. Bon, la semence est trouvée ici localement avec les techniciens parce que nous avons des TDR. L'un supervise Massissi, territoire de Massissi, avec des antennes de Nyabiondo et de Massissi Centre. Il y a une autre TDR aussi qui s'occupe de Walikale. Pour le moment, nous avons Tongo et Ping. Je devais vous donner les chiffres, c'est peut-être se tromper, parce que nous devons planter selon les besoins. Donc nous avons d'abord le problème d'éboulement ici autour de Massissi et nous devons maintenant commencer à planter ces arbres le long de la route. Nous allons commencer ici, au centre de Massissi, en allant vers Nyabiondo. It's your boy, your mate, 50 Cent. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead. Donc, il y a des briques qui ont été abîmées à cause de la pluie. Parce qu'ici, on a beaucoup de gens qui aiment détruire. Ils ont volé les bâches plusieurs reprises. On vole, je remplace, on vole, je remplace à 4 reprises. Voilà maintenant les conséquences quand les briques sont mouillées. Alors ils ne savent pas résister. Voilà pourquoi nous avons perdu beaucoup de briques. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on pourra récupérer quelque chose. Donc les briques qui sont là sont déjà sèches. Donc, et la capacité pour sécher, donc ça doit prendre, en principe c'est 3 à 4 mois pour sécher. Maintenant nous avons eu des problèmes à cause de la pluie. Et comme il y a ceux qui sont au-dessus des briques qui sont placés au-dessus, et sèchent à temps, mais ceux qui sont en dessous, comme ils reçoivent moins de rayons solaires, alors ils sèchent lentement. Voilà pourquoi ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on avait mis avant. Mais ils ne sont pas sèches parce qu'ils sont en dessous. You don't wonder why do people fall in love? It could be for the game or pleasure, I don't know. But when it comes to lust, yeah, that's for sure. Dans le domaine d'intervention, nous avons la partie de la réhabilitation des infrastructures. Dans cette partie de la réhabilitation des infrastructures, nous avons les routes, nous avons la construction de maisons. Et ici, vous voyez que nous sommes dans un climat froid. Et comme les gens sont habitués à utiliser les maisons à planches, comme ils voient en ville, ils pensent qu'ici aussi on peut construire en planche. Entre-temps, à cause du froid, il y a beaucoup de maladies qui interviennent et ils s'entraquisent entre eux qu'ils ont été empoisonnés. Et pourtant, ce sont des maladies liées au froid. Voilà pourquoi, si nous éduquons la population correctement, ils vont construire les maisons en briques et ils auront la chaleur suffisante dans la maison. On pourra mettre même des cheminées pour pouvoir chauffer la maison et on va combattre certaines maladies. L'objectif de l'ACDV, c'est d'assister les vulnérables. Quand nous fabriquons par exemple les briques, les bénéfices qu'on peut avoir de la vente, on doit aider les personnes de 3e âge et payer les frais scolaires pour les enfants intelligents mais qui sont pauvres. Oh vive, vive, vive! Vive la colonie! Vive, vive, vive! Association et toi! Vive, vive!
qu'il y a eu échec ou bien il y a eu réussite. Mais de mon côté, je peux dire que ça s'est bien passé. Un cri d'alarme à la société, tout comme aux partenaires. Bon, un cri d'alarme dans la société pour les partenaires, c'est que nous faisons ceci par les moyens locaux, sans appui. Si nous avons un appui d'autres organisations non gouvernementales, des grandes organisations, si nous appuient, nous pouvons produire des briques en série. En faisant par exemple 4000 briques par jour, dans 10 jours, on peut avoir 40 000. Dans 30 jours, on peut avoir 120 000. Et donc, si dans un mois, on peut avoir 100 000 briques, imaginez combien de maisons peuvent être construites et on va aider combien de gens. Par exemple, si nous avons les problèmes de santé et sécurité alimentaire, nous cultivons les jardins potagers ici pour la paroisse. Il y a aussi pour CTO, on encadre les enfants soldats dans les centres de transit. Nous faisons les jardins potagers, on cultive les choux, salades, aubergines, épinards et beaucoup d'autres.